un don et qu'ils continuent. Ce seront les futures stars. Ils ont de la chance car ils sont connus très jeunes. Il ne faudrait pas qu'ils grandissent trop vite et qu'ils profitent de leur jeunesse au maximum. Après à l'école ils peuvent rigoler, ils peuvent se la jouer après. D'un côté ils ont tout ce qu'ils veulent et d'un côté ils n'ont pas de chance parce qu'ils sont toujours harcelés. Et comme la valeur n'attend pas le nombre des années, eh bien, ils en profitent. J'aimerais bien être comme eux. Leur carrière commence très jeune et qui continue comme ils font. Les parents ont beaucoup de chance d'avoir des enfants aussi doués. Le talent n'a pas d'âge. Avoir déjà une passion ou même quelque chose, une petite conviction à cet âge-là, c'est déjà bien. C'est un don, soit on l'a ou soit on l'a pas. Il faut persévérer car c'est très dur d'y arriver. Ils pourront peut-être faire de bons vieux artistes. Le grand Mozart, lui aussi, a fait des choses incroyables à 5 ans. On en parle encore. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont entre 6 et 17 ans et sont tous déjà de véritables artistes. Ils sont acrobates, magiciens, contorsionnistes, danseurs, chanteurs ou encore imitateurs. Ils sacrifient tout leur temps pour devenir les meilleurs dans leur spécialité et c'est leur choix. Et pour démarrer, je vous demande d'accueillir une toute jeune fille, elle a à peine 13 ans, elle est contorsionniste et elle s'appelle Margot. Ceaușescu criminalul ala de-a mâncat amarul. Mă, Ceaușescu criminalul, ala de-a mâncat amarul. Ceaușescu Nicolae ne-a țara, în văpaie ne-a țara, în văpaie. Bravo Margot. Bravo. Merci Margot, tu peux aller t'asseoir. Margot, c'est fantastique ce que tu fais, quelle souplesse. Tu ne te fais jamais mal? Non. Comment est-ce que tu as démarré? Tout d'abord, je faisais de l'expression corporelle. Et puis quand j'ai vu que l'école de cirque a ouvert dans la ville, mes parents ils ont voulu que j'y aille, quoi. Donc j'ai fait d'accord. Et puis j'ai trop aimé ça, donc je suis restée. Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Ma mère elle travaille dans la mairie de la ville et mon père il est prof de technologie. D'accord, donc pas du tout un métier qui a un rapport avec le cirque ou un métier artistique. Rien du tout. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Ce métier-là. Si ça ne devait pas marcher, tu imagines que tu pourrais faire un autre métier? Pourquoi ça ne marcherait pas? Tu feras tout pour y arriver? Ouais, tout. Sauf si un jour j'ai un accident ou quoi que ce soit, tant pis. Et il y a des mouvements que tu n'arrives pas à faire ou des figures que tu n'arrives pas à faire encore? Bien sûr. Lesquels? L'écart retourné. Qu'est-ce que c'est que ça? L'écart, mais plus que l'écart. En fait, ça se retourne. Au lieu que ce soit plat, ça se retourne. Tu peux nous montrer ce que c'est? Je suis comme ça. Attends, je viens, hop, j'arrive. Je suis en écart et si on porte, mon écart il va faire comme ça. J'ai rien compris. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui me porte là et qui me porte là, mon écart, mes jambes vont partir comme ça. Tes deux jambes près de ta tête en fait? Non, peut-être pas, mais bon, elles vont monter quand même. D'accord, et ça, tu sais pas encore le faire? Non. Et tu aimerais le faire? Et tu penses que tu vas savoir le faire à peu près quand?
Je sais pas, bientôt. Oui. Allez, va te rasseoir, Margot. On peut l'applaudir. Alors, nous allons à présent accueillir un très très jeune couple. Ils ont 12 et 13 ans et ils sont déjà champions du monde de rock chorégraphique. Je vous demande d'accueillir Lauriane et Gaël. Bravo Lauriane, Gaël, merci. C'est presque du Casa de choc, hein, dites-moi. Ça vous est venu comment, cette idée de faire du rock chorégraphique? Alors, en fait, au tout début, c'est ma sœur, elle est allée voir il y avait une journée porte ouverte. Vous êtes frère et sœur? Oui. D'accord. On est allé à Grenoble, aux Planches. Il y avait une journée porte ouverte et ma sœur, elle a décidé d'essayer. Et bon, après, elle a commencé pendant 1 an. Et moi, au début, ça m'intéressait pas trop. Pourquoi? En fait, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais j'avais un peu peur par rapport à mes copains. Pourquoi c'est pas un truc de garçon? Au début, c'est ce que je croyais, mais non, en fait, non. Enfin, moi, j'ai jamais rien dit. Ensuite, 1 an plus tard, je me suis mis. Et de là, on a commencé, et on a fait des compétitions. Voilà. Eh bien, nous allons à présent recevoir un autre couple, jeune couple, mais il s'agit maintenant de 2 sœurs. On a eu un frère et une sœur, on a 2 sœurs maintenant. Elles ont 8 et 6 ans, elles sont toutes jeunes. Et elles sont magiciennes. Je vous demande d'accueillir Manon et Amélie.
vous asseoir. Comment ça vous est venu toutes les deux, la magie? Qu'est-ce qui vous a plu la première fois? Notre papa, il a trouvé une annonce dans le journal et il voulait qu'on essaye. Une annonce pour quoi faire? Pour devenir petite magicienne? Pour une école de magie. Et on y est allé et ça nous a plu, donc on a continué. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette école de magie? 3 ans. 3 ans? Quel est votre magicien préféré? Vous en avez un? Oui. C'est qui? C'est papa, non? Qui est-ce? C'est qui? Ça doit être un comique, hein? Alors? Tu sais pas? Non. Tu sais pas. C'était une colle alors. Ok. Ils sont mignons. Moi, j'aurais une question plutôt pour Margot. T'as pas peur que ça trouve ta croissance pour plus tard, parce que t'as pas fini de grandir et te tordre comme ça? Non, parce que c'est progressivement qu'on apprend. C'est pas d'un coup comme ça. Si c'était d'un coup qu'on... Voilà, parce qu'à 50 ans... Imagine-toi à 50 ans. À 50 ans? Ta colonne vertébrale, elle en prend un coup. Non, parce que sécurité, c'est parce que quand on travaille, les répétitions, si on est tordu, on apprend à être droit. Et si, je sais pas que je faisais un truc, j'étais tordu, c'est clair que là, je pourrais avoir une scoliose ou autre chose d'autre. Mais non, parce que tout le monde, on nous apprend à rester droit et on travaille progressivement, donc petit à petit pendant la croissance. Et il y a des moments où on grandit plus que d'autres moments. Donc à ces moments-là, on stoppe un peu, puis on fait plus doucement. Donc il n'y a pas de problème, voilà. Bonjour, je m'appelle Nathan, je viens de Marseille. Ce serait pour... Comment s'appelle les deux là? Nos amis qui font du rock chorégraphique, ouais. C'est ça? Ce serait pour savoir ça fait combien de temps qu'ils en font. Gaëlle et Lauriane alors? Ouais. Alors moi j'ai commencé à l'âge de 7 ans et ça fait 6 ans que j'en fais. Et moi ça fait 7 ans. J'ai commencé à l'âge de 4 ans et demi. Par là. Notre prochaine invitée a une voix en or. Elle a déjà gagné plusieurs concours de chansons. Elle va aujourd'hui nous interpréter une chanson de Céline Dion, La mémoire d'Abraham. Je vous demande d'accueillir Julie Sonna. Juste une prière avant d'obéir.
chanson a cappella. Est-ce que je peux vous faire I Believe I Can Fly de R. Kelly? Tu fais ce que tu veux. Allez. Oui, on l'encourage. If I can see it, and then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Bravo, merci Julie. Quel triomphe! Ça fait quoi d'avoir un public en délire? Ils sont 100 dans la salle aujourd'hui, rien que pour toi, ils te redemandent. Ça fait quel effet? Non, ça procure beaucoup de plaisir. Oui? Alors. Depuis quand est-ce que tu rêves d'être chanteuse? Je sais pas exactement, mais ça fait à peu près, je le sais depuis que je suis toute petite en fait. Mais à peu près à l'âge de 5 ans, quoi, 4-5 ans. Tu chantes depuis toujours? Pas depuis toujours, mais depuis longtemps. Ouais. Quelles sont tes idoles? J'aime beaucoup Mariah Carey et Michael Jackson. Mais j'aime aussi, j'aime beaucoup de musique, donc je pourrais pas en choisir. Je pourrais pas tous les choisir. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur scène? C'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais du bonheur, du trac un peu quand même. Oui. Et voilà, je suis très contente. Voilà. Tu es prête à aller jusqu'où pour devenir chanteuse? Je sais pas encore, vraiment. Tu sais pas? Mais je sais qu'il y a beaucoup de difficultés. Je crois que j'en ai conscience, mais je suis prête à les assumer, quoi. Bonjour, je m'appelle Julie. C'est pour les deux sœurs qui font la magie. Vous êtes de Marseille? Oui. J'aimerais savoir si plus tard elles veulent continuer dans la magie ou si elles veulent s'arrêter et faire de longues études pour devenir docteur ou quelque chose comme ça. J'ai pas l'intention d'arrêter. Ta sœur non plus? Non. Non, mais c'est bien, en plus il y a un créneau à prendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de magiciennes en France. Bonjour, Charlène de Marseille. J'aimerais savoir si tu te vois depuis que tu es petite ou tu t'es entraînée pour? J'ai pas bien compris la question. Est-ce que tu t'entraînes 6 heures par jour pour chanter aussi bien ou est-ce que c'est naturel? Voilà. Là, je prends des cours de chant en ce moment, depuis quelques mois donc. Et ça m'aide beaucoup quand même pour le chant, oui. Alors, notre prochaine invitée est acrobate. Nous avons besoin d'une corde pour qu'elle réalise son numéro. Voici la corde. Vous avez vu, c'est magique la télévision. Hop, ça descend du ciel. Donc, je ne vais pas grimper à la corde car j'ai passé l'âge, mais c'est une toute jeune fille qui va le faire. Elle a 12 ans et elle réalise des exploits sur cette corde lisse. Je vous demande d'accueillir Julie.
Merci Julie. Tu as donc 12 ans. Combien de temps il te faut pour réaliser un numéro pareil? 2-3 mois. 2-3 mois? Donc tu fais partie d'un cirque, le cirque Morales. À quel âge tu as commencé? Depuis que je suis dans le ventre de ma mère, en fait. Quand tu faisais des acrobaties. Ah. Donc j'étais dans son ventre, donc on peut dire ça. Donc tes parents font partie du cirque. Ta maman est trapéziste, ton papa fait quoi? Il fait du jonglage. Il fait de la batterie. Ah, dans le cirque. Et il présente. Donc tu es née avec le cirque. Et qu'est-ce qui t'a décidé à faire des acrobaties à la corde? Toute seule. Qu'est-ce qui te plaît dans la corde? Comment? Qu'est-ce qui te plaît dans la corde? La hauteur. La hauteur? Donc toi, tu ne vas pas à l'école, tu es au cirque? Oui. Tu apprends quand même des maths, des français, de l'histoire, de la géo au cirque? Oui. Oui. On fait des cours par correspondance. Et ça te manque pas l'école? Si. Qu'est-ce qui te manque? L'ambiance. L'ambiance? La récré, les petits copains Voilà. Bonjour, je m'appelle Marianne de Colombes et je voudrais savoir si des fois ça vous arrivait de ne pas avoir envie d'exercer votre passion. La question se pose un peu à tout le monde. Bah moi personnellement non, c'est bon parce que bon, je sais pas, quand je travaille je suis pas fatiguée et puis quand je travaille pas je suis fatiguée donc. Je sais que dans ce métier on travaille tout le temps et je sais qu'il y a des gens qui disent ouais vous faites 5 minutes de spectacle le soir et après vous faites rien, mais c'est pas vrai parce que il y a les répétitions, il y a l'entretien du matériel et par exemple ce matin je devais refaire la guidoline autour de mon cercle et je peux vous dire que ça prend beaucoup de temps et que c'est très fatigant, l'entretien du matériel des animaux, donc aussi je pense qu'il y a des gens ils se trompent sur les gens qui font du cirque et c'est pas vrai, on travaille pas que 5 minutes le soir et non, c'est pas vrai. Julie, on n'est jamais fatigué, on n'a jamais envie de faire autre chose, de ne pas aller faire une acrobatie et d'aller se balader ou... Ça m'arrive. Oui, c'est vrai? Oui. Et alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben on est obligé. On s'accroche? Ouais. Bonjour, je m'appelle Sonia, je viens de Marseille et je voudrais poser une question à la chanteuse. Je voudrais savoir, quand tu chantes, tu penses à quoi? À ma chanson. Non, mais... Elle est toute simple, Julie Sona. Elle chante, elle pense à sa chanson. Et tu n'as pas honte de chanter devant tout le monde? C'est quoi qui te fait pousser de chanter devant tout le monde? C'est pas honte, c'est peur de chanter, hein, c'est ça. Eh ben, honte. Bien sûr, j'ai toujours un peu... honte et peur, c'est pas pareil. Mais pour moi, c'est la honte. Je sais pas, tu n'as pas honte devant tout le monde, chanter, je sais pas. J'ai toujours un peu peur avant d'entrer sur scène. Toujours le trac parce que... C'est comme ça, je crois on a tous le trac avant d'entrer sur scène, mais sinon quand je suis là devant le public, je suis à fond dans la chanson, je me concentre sur ma chanson et voilà, je suis bien quoi, mais je pense qu'à ça. Bonjour, je m'appelle Laure, je m'adresse un peu à tous nos jeunes artistes. Je voulais vous demander comment vos parents réagiraient si vous décidiez un jour de tout arrêter, tout plaquer. Qui répond à cette question extrêmement difficile? Vos parents vous regardent. Bah à mon avis, il dirait tu fais comme tu veux, mais t'es bête d'arrêter parce que voilà, t'as toutes tes possibilités, t'as toutes tes chances et voilà, t'es bête. Et il me ferait la morale pendant 3500 ans et il me lâcherait pas. Vous avez quand même alors un peu la pression de vos parents derrière vous, vos parents vous poussent en quelque sorte. Non, pas trop. Ils me font, tu choisis, c'est ton avenir, tu fais ce que tu veux, du moment que tu travailles à l'école, mais je veux pas que, ils veulent pas que je fasse n'importe quoi, mais bon, après, ils vont me dire t'es bête, ils vont pas me forcer, mais ils vont me dire. Tu peux qu'on vous entende? Oui. Merci. Ils vont pas me pousser, mais ils vont me dire de continuer parce que j'ai mes chances. Mais franchement, ils vont pas me pousser, ça m'étonnerait. Julie Sona. Moi, je pense que ça lui ferait surtout bizarre parce que moi, elle me pousse pas. Ma mère me pousse pas dans le chant, mais comme elle m'entend souvent en parler, elle se rend bien compte que c'est ce qui me plaît. Je pense que ça lui ferait surtout très bizarre que j'arrête tout d'un coup. Elle se poserait des questions surtout à mon avis. Et elle chercherait plutôt à savoir pourquoi j'arrête tout d'un coup, quoi. De toute manière, tu n'as absolument pas envie d'arrêter. Non, pas du tout. Tu peux rassurer ta maman. Julie, tu as un petit frère?
Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Du monocycle. Du monocycle. Eh bien, nous allons accueillir ce jeune prodige, le frère de Julie. Il s'appelle Maximilien, il a 9 ans et il fait donc du monocycle. Bravo, c'était super. On peut l'applaudir. Et Maximilien, il voit plus rien avec son chapeau. Tiens, t'as déjà fait ça avec si peu de place? Dis donc, c'est tout petit hein, ici. Hein. Tu as vu ça un peu ce qu'on te fait faire? Allez, tu peux aller t'asseoir. Tu me le donnes? Je le garde, moi. Tu as vu ça un peu? Non, je monte pas dessus, non. Maximilien, c'est mieux que les rollers? Oui. Oui. Alors, dis-moi, Maximilien, est-ce que tu aimes te produire en spectacle? Je garde les chapeaux, moi. Oui? Qu'est-ce qui te plaît? Le monocycle. Oui, mais qu'est-ce que ça te fait d'avoir un public qui t'applaudit, qui t'encourage? Ça me fait bien. Tu aimes bien ça? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle pense, la grande sœur du petit frère? C'est bien. C'est bien? C'est très dur parce que là c'est tout petit, alors c'est petit. Oui, moi j'ai à peine la place pour marcher d'habitude, alors j'imagine avec un monocycle, je sais pas comment je ferais. Hein. Est-ce que tu vas à l'école, Maximilien? Non. Non, toi non plus, comme ta sœur? Ça te manque un peu, l'école aussi? Tu aimerais bien? Si la maman est dans les coulisses et qu'elle entend, elle va vous envoyer d'art. Tu es fort en quoi, Maximilien, au cirque? En maths. Non. Non. Que je me suis trompée. Au cirque, tu es fort en quoi? En monocycle, c'est vraiment ton truc? Ouais. Ouais. Et tu as une autre discipline au cirque dans laquelle tu es vraiment fort? Je fais un peu d'équilibre. Un peu d'équilibre? Et alors, à l'école, sans y aller, tu es fort en quoi? En maths alors? Ouais. Ouais. Tu aimes bien compter? Ouais. Ouais. Bon. Bonjour, je m'appelle Antoine et je voulais savoir si parfois vous vous sentiez différent des autres enfants qui n'ont pas de passion comme vous. Julie Sonna, tu te sens différente? Moi non. Non. Parce que je chante chez moi, je chante simplement, mais sinon quand je suis au collège, je suis comme les autres, quoi. Mais tu as conscience d'avoir un don quand même? D'avoir cette voix-là? C'est pas un don vraiment, c'est... un peu quand même. Non, enfin, si au collège, je sais pas, je suis normale, donc je suis comme les autres. Il n'y a pas de différence.
Bonjour, je m'appelle Kevin. C'était pour savoir si vos camarades, ils vous prenaient comme camarade ou comme phénomène. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a plein de dons. Moi, pas comme phénomène, mais il y a de la jalousie. Et j'ai fait déjà plusieurs émissions de télé et c'est de la jalousie sans cesse. Surtout, même des amis, mais surtout des gens que j'aime pas, ben, ils vont venir et tout. Ouais. Qu'est-ce qu'on te dit, Margot? Franchement, il y en a, ils me traitent de chewing-gum aussi. Bon. Te traitent de chewing-gum? Et qu'est-ce que tu leur réponds? Rien. Rien? Rien, bah, si je suis un chewing-gum, tant pis. Bah, moi, je m'en fous. Moi, c'est bien pour moi. Je suis bien dans ma peau. J'aime ce que je fais. Tant pis, s'ils sont pas contents, ils vont voir ailleurs, c'est tout. Alors, notre prochain invité, lui, n'est pas venu tout seul. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Grégory. Grégory, bonjour. Bonjour. Tu es le plus âgé de tous nos invités. Tu as 17 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Pas encore, 16 ans. 16 ouais. Oh, pas de vieillir trop vite. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Quelques imitations. Oui. Oui. Puis je chante aussi de temps en temps. Comment tu as découvert ce don pour l'imitation? En fait, je chantais dans ma chambre une chanson de Véronique Sanson. Et mon père est rentré, il a dit éteins le disque, s'il te plaît. Et puis j'ai dit c'est pas le disque, c'est moi qui chante. C'est toi qui chantes? Voilà. Ça a commencé comme ça. Ouais, puis après j'ai essayé de faire d'autres voix comme ça. Et c'était à quel âge ça? Le disque de Sanson? Quand j'avais 13 ans, environ 13 ans. Qu'est-ce que tu vas nous imiter? Des chanteuses Edith Piaf, Véronique Sanson, Patricia Cass. Voilà. Bon, eh bien, ce sera dans un court instant. Aux répétitions, en tout cas, on a été tous particulièrement impressionnés par ces numéros d'imitation et on va voir ce que ça donne dans un court instant. Ce sera juste après nos appels et témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes radicalement opposé à votre frère ou à votre sœur, ou si vous ne comprenez pas leur choix de vie, si vous souhaitez déclarer votre amour à l'élu de votre cœur, ou si vous pensez qu'en 5 minutes à la télé, vous pouvez convaincre et devenir une star des médias, enfin si vous donnez une éducation sévère à vos enfants, ou si vous avez eu une éducation stricte et que vous donnez la même à vos enfants, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Grégory qui est imitateur depuis 2 ans. Grégory, tu vas donc imiter des personnalités célèbres. Ouais. Tu commences par Edith Piaf. C'est parti. Être divinement égoïste comme un Bouddha jamais triste avec l'idéal. J'aime tes yeux, j'aime ton audace, vos gestes en douceur, lentement dirigés sans sérénité. Oh stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe à court d'état d'amener ta sensualité. D'Allemagne, où j'écoute la pluie en vacances. D'Allemagne, où j'entends le rock en silence.
d'Allemagne. Je connais les sens interdits, je sais où dorment les fusils, je sais où s'arrête l'indulgence. Dès la Lugane, j'ai senti le choc, un souffle barbare, un mois de rock. Dès la Lugane, j'ai changé d'époque. Comment ça démarre sur les starting blocks? M'apprends rien. Oh, oh, oh. Merci. Bravo. Merci. C'est vrai qu'on a l'impression d'entendre le disque. Hein. Pourquoi tu imites surtout des femmes? Je sais pas, peut-être parce que... Qui c'est qui a rigolé? Oui. Peut-être parce que ma voix me permet plus pour l'instant. Pour l'instant. Pourquoi elle va muer, c'est ça? Peut-être, on sait jamais que ça va évoluer un peu. Et tu veux en faire ton métier? Peut-être, je sais pas, peut-être. J'aime bien chanter moi aussi, surtout, avec ma voix. C'était ta question? T'en as pas une autre? Non. Attends. C'est bête, hein? Il faut les poser vite, les questions. Moi, je m'appelle Nassim, je viens de Marseille. C'est pour savoir quelle réaction ils ont eu tes collègues quand tu leur as chanté la première fois avec une voix de femme. Bah, ils ont trouvé ça bizarre aussi, parce que c'est vrai que pour un garçon, imiter des femmes... Si ce que t'entends par là, ils m'ont pas dit que j'étais... Non. Je sais pas, c'est... Non. Grégory, tu ne fais des imitations qu'en chantant? Ouais, pour l'instant, ouais. Pourquoi? Je sais pas, peut-être que c'est plus facile. Et sinon, il y a une animatrice télé aussi que... je sais plus. Bonsoir, c'est Mireille Dumas. Vous allez bien, hein? Alors, une question, oui, hein? Bonjour. Moi, je suis une maman et je voudrais intervenir sur le fait que les parents poussent ou ne poussent pas. Je crois qu'imposer un art ou une discipline à un enfant, c'est effectivement mauvais s'il n'aime pas ça, si c'est juste une question de mode ou de transfert de quelque chose que les parents auraient aimé faire. Par contre, regarder de près les potentialités que les enfants ont et les aider à exploiter cette potentialité, je crois que c'est notre rôle de parents. Et c'est important de pouvoir exploiter ce qui existe déjà chez l'enfant. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Je crois que les enfants doivent être un petit peu poussés, dirigés. Vous avez une question à leur poser, là? Non, mais je voulais parler de cela parce que il me semblait important que les enfants soient dirigés pour aller au bout de leur art et donner le meilleur d'eux-mêmes, sinon ils n'ont pas de plaisir. Et je voulais demander donc aux enfants quand même si chacun avait ressentait ce besoin d'être quand même encadré. S'ils étaient tout seuls, est-ce qu'ils iraient aller aussi loin que cela? Grégory, tes parents, ils t'aident, ils te poussent, ils t'encadrent? Mes parents ne me poussent pas, non, mais m'encouragent, ouais. Oui. Je fais quelque chose, je leur demande si ça leur plaît. C'est le premier public, en fait. Mais une carrière artistique, je disais tout à l'heure à Julie Sona, c'est quelque chose de difficile à entamer. Il y a beaucoup de sacrifices, c'est un chemin dur. Tu as conscience de tout ça? Ah oui, oui, oui. Déjà, ça commence un peu. Et alors? Bah, j'assume très bien, sauf peut-être des fois, mais c'est mon choix aussi, on va dire. Quand il y a les... Quand avec les copains, ils veulent aller au cinéma, tout ça, le week-end. Et moi, je peux pas parce que j'ai un spectacle de prévu dans la région. Tu fais beaucoup de spectacles? Ouais, un peu, ouais, dans la région de La Rochelle. Alors bonjour, je m'appelle Caroline, je viens de Paris. Et je voulais poser une question au couple du rock'n'roll. Je voulais savoir si ils pensaient continuer à danser ensemble quand ils seraient grands ou changer de partenaire.
Non, je préfère rester avec ma sœur. C'est vrai que bon. Mais entre frères et sœurs, on se chamaille de temps en temps. Ça vous arrive de pas aller danser parce que vous vous êtes disputés? Non. Non. Bonjour, je m'appelle Awa. Veuillez excuser ma voix, mais je suis malade. Vous êtes chanteuse? Non, non. Vous êtes de Marseille? Non, non plus. Je voulais demander à Julie, quel genre de musique voudrais-tu faire plus tard? Moi, j'aimerais faire quelque chose d'assez soul quand même, enfin plus côté Mariah Carey, plus de ce style-là. D'accord. Eh bien, nous allons remercier tous nos invités, nos jeunes invités, d'être venus sur ce plateau. Nous montrer un échantillon de leur talent à leur jeune âge. Merci et bon vent, comme on dit, pour vos futures carrières. Merci à vous de toutes vos questions et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Nos invités de demain seront-ils des hommes ou des femmes? C'est la question que vous vous poserez en les voyant. Quand on les regarde, en effet, il est très difficile de dire si ce sont des hommes ou des femmes. Nos invités sont androgynes, ils cultivent cette ambiguïté jusque dans leur habillement. Et ça n'est pas un déguisement, c'est dans la vie de tous les jours et c'est leur choix. À demain, 13h50.